Salut, salut, salut! Bon début de semaine, bon nouveau mois si vous voulez. C'est le mois de mai. J'aime le mois de mai, pourquoi? Parce que nous nous approchons de l'été. L'été, c'est ma saison favorite parce qu'il y a de la chaleur, c'est beau dehors et on voit des fleurs. On aime, j'aime. Une chose que j'aime beaucoup avec des saisons, c'est qu'elles changent toujours. On a de l'été, on a de l'hiver, on a le printemps, les saisons changent tout le temps. Et la vie est faite de la sorte. La vie a des saisons. Et telles que les saisons, normalement, de l'année changent, les saisons de la vie aussi changent. On a nos saisons favorites, d'autres préfèrent l'hiver, d'autres préfèrent l'été, d'autres préfèrent le printemps, d'autres préfèrent l'automne. On préfère des saisons à d'autres. Mais parce que vous préférez une saison ne veut pas dire que l'autre ne viendra pas. Si ce n'est pas votre saison favorite, elle sera là et vous allez simplement gérer. Dans la vie, c'est la même chose. On a des saisons qu'on n'aime pas beaucoup, mais les saisons là viendront et vous allez gérer. En hiver, quand on n'aime pas l'hiver, il fait froid, qu'est-ce qu'on fait? On s'achète des pullovers, des couvertures, on s'achète des choses, on essaie de gérer, on essaie de faire avec. Personne ne met stop à la vie parce que c'est l'hiver. Ou bien personne ne met stop à la vie parce que c'est l'été, il fait trop chaud dehors. Non, on gère, on fait avec, on vit. Avec l'espoir que les choses changeront. Avec l'espoir que peut-être la nouvelle saison viendra. Quel que soit le froid de l'hiver, il y aura toujours l'été. Et quelle que soit la chaleur de l'été, viendra l'hiver. On a ça dans la tête quand on vit dans une saison. Donc ce que j'aimerais vous dire, c'est que quelle que soit la saison dans laquelle vous vous trouvez maintenant, souvenez-vous de ceci, l'autre saison viendra. Il y a des saisons où nous sommes dans des crises, mais la crise ne sera pas éternelle. Une autre saison viendra. Maintenant, comment faire? Comment gérer la crise? Parce que tel qu'on ne peut pas empêcher à une saison de venir, des fois, on ne peut pas empêcher à des crises de venir. Regardez dans le monde aujourd'hui, nous sommes en train de vivre une pandémie. Personne n'avait pensé que maintenant, on serait là où nous sommes. Mais la réalité, c'est que nous y sommes. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On gère, on fait avec. Mais ce que je vais vous dire, c'est que quoi? Comment est-ce que vous allez gérer cette saison? Maintenant, nous nous protégeons contre les infections, nous mettons des masques, nous restons à la maison, nous suivons les instructions des médecins, du gouvernement et de tout. Nous suivons tout cela, pourquoi? Parce que nous essayons de nous protéger. Mais j'aimerais que vous alliez un peu plus loin et ne pas seulement protéger votre corps physique, mais pensez à votre mentalité, pensez à votre esprit, pensez à votre âme. Est-ce que vous protégez cela? Comment protéger son esprit, comment protéger son âme, comment protéger sa pensée? C'est en changeant votre focalisation. Parce que souvenez-vous que si vous vous focalisez sur une chose, toujours et toujours et toujours, vous allez finir par vivre la réalité de la chose. Si vous continuez à vous focaliser sur le négatif viendra. C'est la loi de l'attraction. La loi de l'attraction dit que ce que vous regardez, ce que vous pensez continuellement, vous l'attirez. Donc, si vous ne voulez pas quelque chose, alors changez votre façon de penser. Si vous ne voulez pas une situation, alors changez de regarder dans cette direction. Parce que là où votre focalisation va, votre énergie suivra. Alors, à quoi est-ce que vous donnez votre énergie maintenant? Aux médias? À ce que vous écoutez? À ce que vous voyez? À quoi vous donnez votre énergie? Alors, je vous encourage. Changez votre façon de penser, changez la direction de votre énergie, mettez votre énergie dans la création des choses qui aboutira à quelque chose de positif dans vos vies. Focalisez-vous sur des solutions et non des problèmes. Focalisez-vous sur le positif et non le négatif. Le négatif viendra dans votre pensée, mais chassez-le. Et regardez dans le positif. Parce que c'est ça qui attirera ce que vous voulez. Les inquiétudes ne vous amènera nulle part. Parce que s'inquiéter, c'est une façon de prier pour des choses qu'on ne veut pas. Et quand vous priez pour les choses que vous ne voulez pas, l'univers vous le redonnera. Souvenez-vous que tout ce dont vous avez besoin dans la vie, ce n'est pas là dehors, c'est à l'intérieur de vous. Donc, regardez à l'intérieur de vous, creusez à l'intérieur de vous. Focalisez-vous sur ce que vous pouvez faire et non sur ce que vous ne pouvez pas faire. Ce que vous pouvez contrôler et non ce que vous ne pouvez pas contrôler. Il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler. Le pays va mal, le gouvernement va mal, tout va mal. Ça, vous ne pouvez pas contrôler. Mais vous, vous pouvez contrôler votre maison, votre intérieur, là-dedans. Là, vous pouvez contrôler. Commencez tout petit. Commencez à être au moins peut-être reconnaissant pour ce que vous avez et non ce que vous n'avez pas. Commencez à être reconnaissant si vous avez une famille, si vous avez une femme, un mari, si vous avez des enfants, vous avez où reposer votre tête, vous avez à manger. Commencez par là. Reconnaissez cela. Vivez la vie. Prenez la vie du bon côté. Commencez par là et regardez maintenant quelles sont les opportunités que nous pouvons avoir pour améliorer les choses, pour améliorer ce que nous avons déjà. Parce que n'oubliez pas, tout commence et finit par vous.
protégez votre vie, protégez votre pensée, protégez votre corps, c'est bon, protégez aussi votre esprit parce que votre lendemain en dépend. Merci d'avoir écouté. Je vous reviendrai pour beaucoup d'autres types. Nous allons nous rencontrer là-haut. Nous y allons. Merci, c'est Sandrine. À la prochaine.